Alors, bonjour les amis. Nous sommes toujours dans la Terre École de vie et plus particulièrement, nous sommes en train d'analyser certains événements que Ézéchiel nous a ramenés dans son livre et qui nous vient nous présenter un peu une situation qui, cette fois-ci, je trouve un peu bizarre. Mais c'est sûr que Ézéchiel devait parler aux gens de son temps. C'est-à-dire il y a 2600 ans, parce qu'on dit toujours qu'Ézéchiel a vécu 600 ans environ avant la venue de Jésus. Et puis les termes qu'il utilise, c'est encore des termes que l'on utilise aujourd'hui, que l'on accepte, et pourtant c'est un peu bizarre, parce qu'on dit que nous allons manger le corps du Christ, nous allons boire le sang du Christ, qui deviendra le vin de la vie éternelle. Cette expression-là a une origine, et cette origine-là vient justement notamment du temps d'Ézéchiel. Écoutez bien cette parole et je vous reviens. « Et toi, fils d'homme, voici ce que dit le Seigneur Yahvé. Dis aux volatiles de toute plume et à toutes les bêtes des champs, rassemblement, venez, réunissez-vous pour le sacrifice que je vous prépare. Un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous allez manger de la chair et boire du sang. Ainsi je manifesterai la gloire parmi les nations. Elles me verront toutes exécuter la justice et sévir contre elles. Et à partir de ce jour-là, les Israélites sauront que c'est moi qui suis le Seigneur leur Dieu. Les nations reconnaîtront que c'est à cause de son iniquité qu'Israël a été déporté, et que c'est à cause de son infidélité que je lui ai caché ma face et que je les ai livrés aux mains de leurs ennemis pour qu'ils périssent par l'épée. En leur dérobant mon visage, je leur ai fait que ce que méritent leur souillure et leur prévarication. C'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur Yahvé. Je vais à présent ramener les captifs de Jacob et prendre en main toute la maison d'Israël. Je vais me montrer jaloux de mon saint nom. Ils oublieront la honte de toutes les infidélités dont ils se sont rendus coupables envers moi, quand ils habiteront à nouveau tranquillement leur pays, sans que personne les inquiète. Lorsque je les aurai ramenés de chez les nations et rassemblés des pays ennemis, et que j'aurai manifesté ma sainteté aux yeux des nations nombreuses par ma conduite à leur égard, ils reconnaîtront que c'est moi, le Seigneur, qui suis leur Dieu, parce qu'après les avoir exilés parmi les nations, je les aurai réunis sur leur sol sans en laisser là-bas un seul. Je ne détournerai plus d'eux mon visage, parce que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur. » Alors, vous voyez, dans cette courte parole-là, on nous parle du destiné du peuple d'Israël, qui, pendant des années, ont vécu dans l'idolâtrie, ont refusé le vrai Dieu, celui qui nous habite et qui les habitait, pour suivre leurs instincts primaires, si vous voulez. Alors, ils sont placés dans le jugement, dans la colère, dans la violence, dans la conquête de nations, etc., etc., tout en oubliant à l'intérieur d'eux l'amour, la bonté, la justice, la paix, la joie. Et Dieu dit à ce moment-là, la seule façon que j'ai, c'est de les laisser à la conséquence ou à la justice des actes qu'ils ont posés. Ils n'ont pas voulu comprendre par la sagesse. Malheureusement, je dois les laisser maintenant, les laisser vivre les conséquences de leurs actes. Un peu comme le père de l'enfant prodigue a dit à son fils, « Écoute, c'est ce que tu veux vivre, va le vivre, mais tu devras en vivre les conséquences. » Alors, Ézéchiel nous présente justement cette notion-là, puis il leur dit, « c'est le valeur, parce que vous allez devoir vivre avec la chair et la conséquence du sang qui vous habite. » Un peu plus tard, nous allons voir que Jésus vient refaire tout ça en disant, « Voici mon sang, voici mon sang, celui qui va vous délivrer. » Et ça, c'est la parole de Dieu. Voici ma chair, c'est ma volonté. Alors, est-ce que tout ça vient rétablir la situation?
Et c'était vrai au temps de Jérusalem, du temps d'Ézéchiel, et c'est vrai maintenant. Alors, les amis, je pense que ce que nous devons véritablement comprendre ici, que nous avons véritablement un grand sacrifice à faire. Pourquoi nous avons un grand sacrifice à faire? C'est parce que nous avons décidé de prendre un autre chemin que celui qui nous était préalablement destiné. Comme le fils comme le fils du Père, le fils prodigue, nous étions appelés à vivre dans la paix, dans la joie, dans la résidence du Père, dans la résidence de l'amour. Nous avons voulu choisir autrement. Jérusalem était dédié à être le peuple de Dieu. Il a décidé de choisir autrement une autre avenue. Et à ce moment-là, le Père, que ce soit le Père de l'enfant prodigue ou le Père de la création, qui est mon Père à moi, m'a laissé vivre comme je voulais. Mais il m'a dit, malheureusement, je dois te laisser en toute justice à vivre aussi les conséquences des décisions que tu as prises. Alors, c'est ce qu'Ézéchiel vient nous dire de Jérusalem. Mais c'est donc bizarre de voir comment nous, aujourd'hui, nous sommes justement face à un grand sacrifice à faire. Nous devons quitter le chemin que nous avons décidé de prendre. Nous devons quitter le chemin de la matière. Nous devons nous servir de ce qui nous est donné maintenant pour revenir à Dieu. Puis ce que je trouve extraordinaire dans la terminologie, si vous voulez, du texte d'Ézéchiel, c'est qu'il dit de toute façon, soyez assurés que je vais vous réunir pour toute éternité dans l'amour et dans la paix. Malheureusement, vous devrez vivre ce chemin de Damas, un peu comme Paul l'a vécu. Vous devrez vivre, vous aussi, les conséquences des actes que vous aurez posés. Et ça va vous amener à faire un grand sacrifice. Ce grand sacrifice, c'est de vous réhabiliter face aux mauvaises habitudes que vous avez prises, face aux mauvaises pensées qui vous ont toujours guidé, face à tout ce qui peut vous entraver à exercer pleinement la parole de Dieu, à exercer l'amour, la paix et la joie. Et ça va vous faire souffrir parce que nous sommes habituellement habitués à agir, à vivre avec ces comportements qui sont erronés. C'est un peu comme si je disais à quelqu'un qui a toujours vécu sur l'emprise soit de la nourriture ou de la boisson. Écoute, si tu veux être heureux, mon ami, là, il va falloir que tu fasses le grand sacrifice de manger convenablement, de boire moins, de boire peu, même de boire aucunement. Et ça, pour lui, ça devient un grand sacrifice parce que c'est une habitude de vie qu'il a appris et qu'il devra corriger. Alors, Ézéchiel dit à Jérusalem cette situation, vous aurez à vivre un grand sacrifice. Et aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous sommes appelés à comprendre et à vivre, nous aussi, un grand sacrifice pour retourner dans un bonheur qui est éternel. Et ce bonheur-là ne se vit pas à la fin de ta vie matérielle. Ce bonheur-là se vit tous les jours, à chaque instant où toi, tu vas éliminer de toi ce qui t'éloigne de ta nature divine. Les amis, sommes-nous prêts à accepter petit à petit un sacrifice qui un jour va nous amener dans un bonheur éternel? Hein? À nous de répondre. Est-ce qu'on a la persévérance, le courage? Est-ce qu'on veut fournir les efforts pour se transformer? Encore là, à nous d'y répondre. Mais Dieu nous aide en disant, de toute façon, les amis, n'oubliez jamais qu'en bout de ligne, je suis toujours là, à la croisée de chemin, pour recevoir lorsque vous déciderez de venir me rejoindre. À tous et à chacun, à la prochaine.